2 fois. 2 fois, le roi Hassan II a vu son règne vaciller. 2 fois, il aurait dû tomber. Et pourtant, il a survécu. Entre 1971 et 1972, le Maroc traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire moderne. Des coups de feu dans un palais royal. Des avions de chasse tirant sur l'avion du souverain. Des trahisons venues du cœur même de l'État. Ce que vous allez entendre n'est pas une légende. C'est une réalité historique que beaucoup qualifient encore aujourd'hui de survie miraculeuse. Le 10 juillet 1971, le roi Hassan II célèbre son anniversaire au palais de Skhirat. Autour de lui, ministres, officiers, diplomates étrangers. L'ambiance est détendue, presque festive. Puis, soudain, des coups de feu. Des camions militaires pénètrent dans le palais. Des jeunes cadets armés tirent dans toutes les directions. Au début, certains invités croient à une mise en scène. Quelques secondes plus tard, le sol est couvert de corps. Le palais royal devient un champ de bataille. Hassan II est encerclé. Les putschistes cherchent le roi. Ils pensent l'avoir tué. Mais il est vivant. Dans le chaos, Hassan II parvient à se réfugier dans une pièce étroite. Un soldat le découvre. Le roi racontera plus tard « J'étais convaincu qu'il m'emmenait pour m'exécuter ». À cet instant précis, le sort du royaume tient à 1 seconde. Ce qui va sauver Hassan II n'est ni une arme, ni une fuite, mais la parole. Il se présente comme commandeur des croyants. Il parle, il impose le silence. Les soldats hésitent. La confusion gagne les putschistes. Quelques heures plus tard, croyant le roi mort, ils annoncent à la radio la chute de la monarchie. Mais c'est une erreur fatale. Le soir même, Hassan II réapparaît. Calme, maîtrisé. Il déclare que la tentative de coup d'État a échoué. Le trône est sauvé. Mais le royaume est sous le choc. Skhirat n'est pas qu'un échec militaire. C'est un séisme politique. Hassan II comprend une chose essentielle. Le danger ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. L'armée est purgée. Les cercles du pouvoir sont verrouillés. La confiance disparaît. À l'étranger, certains parlent déjà d'un roi miraculé. D'autres prédisent une chute inévitable. Mais Hassan II reste en place. Il gouverne plus seul, plus dur, plus méfiant. Et pourtant, 1 an plus tard, le pire va se reproduire. 16 août 1972. Hassan II rentre d'un voyage officiel en France. Son Boeing royal approche du Maroc. Soudain, des avions de chasse apparaissent. Ce ne sont pas des ennemis étrangers, ce sont des pilotes marocains. Ils ouvrent le feu. L'avion est touché, des passagers sont tués. Le cockpit est endommagé. À l'intérieur, le roi comprend immédiatement. C'est un coup d'État. Les probabilités de survie sont infimes. À ce moment-là, Hassan II prend une décision incroyable. Il saisit la radio et lance un message aux avions attaquants. Arrêtez de tirer, le tyran est mort. Silence radio. Les pilotes cessent le feu. Ils pensent la mission accomplie. L'avion royal atterrit en catastrophe à Rabat Salé. Hassan II est vivant. Encore une fois. Plus tard, il dira devant les journalistes « Selon les calculs, je n'avais qu'une chance sur 1 milliard de survivre. » Cette fois, la trahison vient du sommet, du cercle le plus proche du roi. Hassan II est abasourdi. Il confiera « Je n'arrive pas à saisir la raison de ce comportement. » Et c'est là le drame.
Le général impliqué disparaît. Le système est réorganisé de fond en comble. Après 1972, plus aucun coup d'État ne sera tenté. Le message est clair. Le trône a résisté à l'impensable. Cette fois, la trahison vient du sommet, du cercle le plus proche du roi. Hassan II est abasourdi. Il confiera « Je n'arrive pas à saisir la raison de ce comportement. » Et c'est là le drame. Le général impliqué disparaît. Le système est réorganisé de fond en comble. Après 1972, plus aucun coup d'État ne sera tenté. Le message est clair. Le trône a résisté à l'impensable. 2 tentatives de coup d'État. 2 situations où la mort semblait inévitable. Hassan II n'a pas survécu par chance seulement. Il a survécu par sang-froid, par lecture instantanée du pouvoir, par maîtrise des symboles. C'est pour cela que beaucoup parlent de miracle. Un miracle politique, un miracle de timing, un miracle d'autorité. Hassan II n'a pas seulement sauvé sa vie, il a sauvé son trône. 2 fois.